Regarde bien autour de toi. Ceux qui parlent le plus de ce qu'ils vont accomplir sont presque toujours ceux qui accomplissent le moins. Ils annoncent, ils promettent, ils décrivent en détail la vie qu'ils vont mener, l'entreprise qu'ils vont lancer, le corps qu'ils vont sculpter, le livre qu'ils vont écrire, et 6 mois plus tard, rien. Le silence. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, dans l'ombre, sans un mot, a bâti exactement ce que le premier se contentait de raconter. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance non plus. C'est une loi ancienne, connue des sages, oubliée par la plupart. Ce que tu annonces, tu l'affaiblis. Ce que tu gardes en silence, tu le rends puissant. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi les personnes qui réussissent vraiment avancent sans bruit. Ce qui se passe réellement dans ton esprit chaque fois que tu dévoiles tes projets, et comment transformer le silence en la plus grande force de ta vie. Reste jusqu'au bout, car ce que je te dirai à la fin change complètement la façon dont tu vas parler de toi désormais. Commençons par le mécanisme le plus troublant, celui que la plupart des gens ignorent totalement. Quand tu annonces un objectif à voix haute, quelque chose d'étrange se produit dans ton cerveau. Des psychologues modernes l'ont démontré par l'expérience. Au moment où tu déclares ton intention et que les autres la reconnaissent, ton esprit ressent déjà une partie de la satisfaction de l'avoir accomplie. Tu récoltes la récompense avant d'avoir fourni l'effort. Les regards impressionnés, les hochements de tête, les félicitations anticipées, tout cela te donne un avant-goût de la victoire. Et ce petit plaisir, aussi agréable soit-il, désamorce ta faim. Le cerveau, croyant avoir déjà touché son but, relâche la tension. Tu as parlé au lieu d'agir, et le simple fait d'en avoir parlé a suffi à éteindre le feu qui devait te pousser. Voilà pourquoi tant de rêves meurent dans les mots, avant même d'avoir commencé à exister dans le monde réel. Les anciens n'avaient pas besoin de laboratoire pour comprendre cela. Lao Tse, le vieux maître chinois, écrivait que celui qui sait ne parle pas et que celui qui parle ne sait pas. Il avait observé une vérité profonde. La vraie force n'a pas besoin de s'annoncer. L'eau ne prévient pas la pierre avant de la creuser. Elle la creuse, goutte après goutte, en silence pendant des années. Épictète, le philosophe stoïcien né esclave, disait à ses élèves une phrase que tu devrais graver en toi. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le, et laisse la chose parler pour toi. Il refusait que ses disciples affichent leur philosophie par de beaux discours. Ne me dis pas que tu es sage, disait-il en substance. Montre-le par ta manière de vivre. Car les mots impressionnent un instant, mais les actes, eux, impriment durablement. Celui qui parle beaucoup use son énergie à convaincre. Celui qui se tait garde toute la sienne pour construire. Il y a une deuxième raison, plus sombre, pour laquelle tu dois apprendre à te taire. Chaque fois que tu exposes un projet fragile, encore à l'état de graine, tu l'exposes aussi au regard des autres. Et tous les regards ne te veulent pas du bien. Certains, par jalousie inconsciente, vont semer le doute. Tu es sûr que c'est réaliste? Tu crois vraiment que tu en es capable? Ce marché est déjà saturé, tu sais. Ils ne le font pas toujours par méchanceté. Souvent, ils projettent même sur toi leur propre peur, leur propre renoncement. Mais le résultat est le même. Leur doute entre en toi, se mélange au tien et alourdit chacun de tes pas. Une idée neuve est comme une flamme qui vient de naître. Un souffle de trop, et elle s'éteint. Le sage protège sa flamme de ses 2 mains jusqu'à ce qu'elle devienne un feu que plus aucun vent ne peut menacer. Tant que ton projet est jeune, il ne t'appartient qu'à toi. Ne le livre pas à ceux qui n'ont jamais osé allumer le leur. Pense aussi à ceci. Quand tu racontes tout, tu perds ce que les anciens considéraient comme un trésor, le mystère. Une personne qui dévoile tout d'elle, ses plans, ses ambitions, ses états d'âme, ses moindres pensées, devient prévisible, transparente, sans profondeur. On croit se rapprocher des gens en se livrant entièrement. C'est l'inverse qui se produit. Ce qui se donne trop facilement cesse d'avoir de la valeur. La personne discrète, elle, intrigue.
On sent qu'il y a en elle une vie intérieure riche, un monde qui ne s'expose pas au premier venu. Cette réserve n'est pas de la froideur, c'est de la densité. Carl Jung parlait de l'importance de contenir sa propre énergie plutôt que de la disperser sans cesse vers l'extérieur. L'homme qui garde une part de silence garde aussi une part de puissance. Il ne se vide pas de sa substance à chaque conversation. Il reste plein. Et cette plénitude, les autres la ressentent sans pouvoir la nommer. Maintenant, comprends bien ce que le silence n'est pas, car beaucoup se trompent. Le silence dont je te parle n'est pas la peur de parler. Ce n'est pas se cacher, se rabaisser ou fuir les autres par timidité. Le silence du sage est un choix, pas une fuite. C'est la décision consciente de garder ton énergie pour l'action plutôt que pour l'esbrouffe. Ce n'est pas non plus le secret par honte, c'est la discrétion par force. Il y a une différence immense entre celui qui se tait parce qu'il n'ose pas exister et celui qui se tait parce qu'il est trop occupé à construire pour perdre son temps à commenter. Le premier disparaît. Le second prépare, dans l'ombre, une apparition que personne ne verra venir, et le jour où il révèle enfin son travail, ce n'est pas une annonce, c'est un résultat. On ne peut plus lui dire c'est impossible, puisque la chose est déjà là, debout, achevée, sous les yeux de tous. Alors comment appliquer cette loi concrètement dans ta vie? D'abord, choisis un objectif qui compte vraiment pour toi, et fais le serment de ne le dire à personne. Absolument personne, ou tout au plus une ou deux âmes de confiance qui te tireront vers le haut. Ensuite, chaque fois que tu ressens cette envie brûlante de raconter, d'annoncer, de partager ton avancée pour recevoir un peu d'admiration, arrête-toi. Reconnais cette envie pour ce qu'elle est, ton ego qui réclame sa récompense avant l'heure, et transforme cette énergie en action. Au lieu d'en parler, va faire un pas de plus vers le but. Remplace le besoin d'être vu par le plaisir d'avancer. Laisse tes résultats accumuler leur poids en silence. Puis, un jour, quand la chose sera assez solide pour ne plus pouvoir être détruite par un mot, alors seulement tu la montreras. Non pas en la décrivant, mais en la posant, achevée, devant le monde. Et c'est ici que se trouve le secret que je t'avais promis, celui qui change tout. La plupart des gens parlent parce qu'ils cherchent une preuve extérieure qu'ils valent quelque chose. Ils annoncent leurs projets pour qu'on les rassure, pour qu'on leur confirme qu'ils sont capables, qu'ils comptent, qu'ils existent. Mais celui qui a compris la loi du silence n'a plus besoin de cette preuve. Il la trouve à l'intérieur, dans le simple fait de tenir parole envers lui-même, jour après jour, sans témoin. Le silence, ce n'est pas seulement une stratégie pour réussir. C'est le signe que tu as cessé de dépendre du regard des autres pour te sentir vivant. Le jour où tu peux travailler dans l'ombre, avancer sans applaudissements, construire sans être vu, et rester motivé quand même, ce jour-là tu es devenu libre, vraiment libre. Car ta valeur ne repose plus sur ce que les autres pensent de toi, mais sur ce que tu accomplis quand personne ne regarde. Retiens donc l'essentiel. Ce que tu annonces, tu l'affaiblis. Parler de ton but te donne l'illusion de l'avoir déjà atteint. Ce que tu exposes trop tôt, tu le fragilises face aux doutes des autres. Ce que tu dévoiles entièrement perd son mystère et sa force. Mais ce que tu construis en silence grandit, se densifie, et devient un jour indestructible. Le lion ne rugit pas avant de chasser. La graine ne s'explique pas, elle pousse dans le noir, sous la terre, invisible, jusqu'au jour où elle perd sans fin la surface. Sois cette graine. Cesse d'annoncer la forêt que tu vas devenir et contente-toi de pousser, racine après racine, en silence. Le monde n'a pas besoin d'entendre tes promesses. Il a seulement besoin de voir un jour ce que tu es devenu. Si cette vidéo t'a parlé, voici ton défi. Choisis dès maintenant un objectif et jure de ne le dire à personne pendant 30 jours. Travaille dans l'ombre et laisse les résultats parler à ta place. Abonne-toi à l'éveil du sage et active la cloche, car dans la prochaine vidéo, je te révèle les 3 choses que tu ne devrais jamais partager avec qui que ce soit, même avec tes proches.
Et dis-moi en commentaire, en un mot, l'objectif que tu vas désormais garder secret. La sagesse ancienne n'est pas un musée que l'on visite, c'est un mode d'emploi que l'on applique. À très bientôt sur le chemin de l'éveil.